On peut sécuriser une piscine en installant des barrières filets amovibles qui sont assez faciles à installer, peu chères et confortables. Les barrières en verre, quant à elles, sont plus chères à l'achat et plus difficiles à installer. Par contre, niveau esthétique, on atteint des niveaux assez intéressants. Elles se destinent de manière plus générale à l'hôtellerie ou au camping. Les abris de piscine, quant à eux, existent en version plate, en version basse ou en version haute. Les versions hautes, elles, vous permettront de vous baigner même quand il y a mauvais temps. C'est une bonne solution car ça ferme la piscine sur les côtés et sur le dessus par rapport à la pollution également. Sur une piscine, on peut très bien poser des bâches. Il existe des bâches à bar qui sont normées sécurité et qu'on peut laisser sur la piscine 12 mois par an, été comme hiver. Elles sont un bel accessoire de sécurité et de propreté également. L'autre solution est aujourd'hui assez démocratisée qui est le volet de piscine. Donc là, c'est un volet roulant avec un tablier qui flotte sur l'eau. Ce tablier-là est également normé sécurité et peut rester 12 mois par an sur la piscine. L'avantage qu'il peut avoir aussi, c'est le confort. Il peut être, pour la plupart des fois, motorisé. Enfin, pour le fond de la piscine, il existe aujourd'hui le must du must qui est le fond mobile. Donc c'est un fond rétractable qui vous permet de gérer la profondeur de la piscine. Donc vous pouvez complètement fermer la piscine lorsque vous ne vous en servez pas et récupérer les mètres carrés de terrasse qui souvent sont précieux. En ce qui concerne la baignade, là vous pouvez régler la profondeur de votre piscine en fonction du profil des baigneurs. Les plus jeunes apprécieront d'avoir une piscine très peu profonde. Le dernier niveau de sécurité auquel on peut penser dans une piscine est l'alarme. Alors l'alarme aujourd'hui est très facile à installer, il en existe plusieurs types. Elle est assez bon marché. Par contre, attention, il s'agit d'un système de détection de vagues, donc ça sous-entend que la personne est déjà tombée dans l'eau et que la vague doit allumer l'alarme. Souvent, il s'agit d'un accessoire qu'on achète pour une mise en conformité lors d'une transaction immobilière ou sur du locatif. Dernièrement sont apparues sur le marché les balises de détection d'immersion qui là sont des alarmes portatives qu'on peut mettre sur une montre ou sur un collier à l'enfant de façon individuelle. Et là, dès qu'il y a immersion, une alarme se met à sonner, généralement en application sur le smartphone. Avant toute chose, apprenez à vos enfants à nager. Que vous ayez une piscine ou pas, ça rassurera tout le monde de savoir que votre enfant sait nager. Il existe de nombreux accessoires, les brassards, les bouées, les gilets également, sont des bons éléments pour rassurer tout le monde et apprendre votre enfant également à se sentir en sécurité lui-même.